les endormissements sont de plus en plus difficiles parce qu'elle s'endort au bras. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation, avec une vraie famille et une vraie problématique. Ok, donc elle était très tendue, là maintenant ça va mieux, et vous mettez environ 15 minutes à l'endormir. Billy a 15 mois. Les endormissements pour les siestes et les couchers se font uniquement en bercement et sont donc longs et difficiles. Billy n'arrive pas encore à s'endormir seul, sans les bras, et sa maman aimerait l'amener en douceur vers des endormissements plus autonomes, notamment pour faciliter son sommeil en collectivité. C'est très important qu'elle ait quand même suffisamment de lait maternel ou lait pédiatrique pour vraiment faire une bonne production de sérotonine et de mélatonine derrière. Dans cet épisode, je rencontre Fanny, la maman de Billy, pour l'aider à comprendre ce qui se joue lors des endormissements et trouver ensemble des solutions adaptées à sa fille. Tu entends la musique? Ah oui. Ah, c'est génial. J'ai l'impression qu'elle l'aime bien. Si vous aussi, vous vivez des couchers compliqués avec bébé et vous souhaitez faire découvrir à votre enfant l'endormissement autonome, alors cet épisode est pour vous. Les doux rêves commencent par l'écoute. Tonise, et si tout commençait par l'écoute? Bonjour Fanny. Bonjour Caroline. Bonjour Billy. Billy? Billy? Billy, elle est en train de jouer avec la Tonibox, la nouvelle Tonibox. Tonibox 2. Ouais. Et oui, tu n'as pas de Tonibox encore, Billy, certainement, parce que de toute façon, la précédente Tony était réservée à partir de 3 ans. Et ce qui est génial avec la nouvelle Tonibox, c'est que c'est à partir de 1 an. Il y a un mode, et là justement, c'est ce qu'on a mis. On a mis le mode 1 à 2 ans. Et là, ce qu'elle tenait, c'est le petit Tonise créatif. Et le petit Tonise créatif, il est livré avec la box. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, sur celui-ci, on peut venir télécharger n'importe quelle histoire, notamment des histoires gratuites qu'il y a sur l'application, et notamment les méditations de la fée dodo, qui sont gratuites. Ça s'appelle Fée dodo avec la fée dodo, et moi, je le conseille beaucoup à tous les parents au moment du rituel, avec les petits comme avec les grands. On peut faire ensemble des respirations, on peut s'apaiser, faire le petit moment de la séparation ensemble. Avec les un petit peu plus grands, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui les utilisent déjà et qui le laissent en pré-endormissement un petit peu comme ça pour les enfants. Et puis, il y a tous les petits... Elle a fait un petit prout. T'as fait un petit prout, t'as le droit. Mais à l'aise. Ici, c'est le studio des paix en liberté. Tu peux. Et donc, elle a même en main les copains du dodo. C'est des petits tonies spécifiques pour le sommeil. Il y en a où c'est juste de la musique. C'est vraiment génial à mettre aussi pendant qu'on lit une histoire. Ah bah les deux en même temps, ça va pas marcher, Billy. Juste un puis l'autre. Bah, fais ce que tu veux, franchement. Vas-y. Elle est conçue pour les enfants à partir de 1 an. Je pense qu'elle est capable de résister à tous les chocs. Même si tu la fais tomber par terre, c'est une box qui est conçue pour résister aux enfants. Et c'est ça qui est pratique aussi, pour le coup. Ouais. Et donc, il y a des petits copains du dodo, c'est des histoires aussi, des petites histoires pour le coucher apaisantes. Moi, je les aime beaucoup. Ma fille les aime beaucoup. Tout fait dodo. Toutes les mamans fait dodo. Laure qui est là, elle le sait. Oh, tu veux me donner? Merci. Oh, les deux? Merci. Oh, c'est très gentil. Et dis donc, je suis gâtée, moi. Et du coup, on a toute l'équipe chez Fedodo, toutes les mamans de l'équipe, et on a beaucoup de mamans qui ont la tonise pour leurs enfants. Et on fait même la collection des petits tonises. Mais je sais que chez quasi toutes les familles, les enfants s'endorment avec la voix de la Fedodo. Ça donne envie. Et donc, la nouvelle Tonibox, elle n'est pas là pour rien, puisque c'est Tonise qui sponsorise à nouveau cet épisode et qui nous permet de faire cette consultation gratuite, parce qu'on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler du sommeil de Billy. Alors, du coup, on se parle du sommeil de Billy qui a 15 mois. Qu'est-ce qui se passe là pour Billy? Et Billy s'endort pas encore
toute seule. Ok. Donc les endormissements sont de plus en plus difficiles parce qu'elle s'endort au bras, Ok. au sein quand elle est très fatiguée, au bras sinon quand on a terminé la tétée. Ok. Et il y a encore plusieurs réveils nocturnes de Billy. Et donc toujours pas de nuit complète à 15 mois. Et je pense qu'elle a besoin d'apprendre à s'endormir par elle-même et de dormir toute la nuit sans se réveiller. Ok. Voilà. Et à la crèche ou voilà, même en journée, elle s'endort pas d'elle-même non plus. Et Ok. en mode collectif de garde, c'est difficile. Ouais. Elle est souvent épuisée. Elle trouve pas son sommeil à la crèche. Ce que vous disiez, c'est qu'elle dormait 1 heure. Hein. Elle dort 1 heure à tout casser, ça, à la crèche. L- Sur plusieurs siestes ou sur une seule? Sur une seule maintenant parce qu'elle est dans un groupe moyen. Donc Ok. ils essayent de passer à une seule sieste. Et donc ces siestes sont oui, de 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Ok. À la crèche. Et à la maison, par contre À la maison, on est plutôt sur une base de 1 heure et demie matin, 1 heure et demie après-midi. Donc à la maison, elle dort plutôt 1 heure et demie. 2 fois. Ouais, 2 fois. Une Un matin. quota, ouais. Et elle s'endort pour ses siestes de quelle manière? Dans les bras. Dans les bras? Ouais, on fait une tétée souvent Ouais. et à la maison et ensuite dans les bras, enfin sur un ballon de pilates. Ok. Et je la berce. Au début, je la berçais de haut en bas Ok. depuis toute bébé. Là, avec le poids, ça commence à devenir compliqué, donc on fait du bercement. Comme ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Plus dans ce mouvement-là. Ouais, Mais en mode berceuse, hein, pas en. ouais. Ok. Enfin, elle est allongée dans mes bras. Elle s'endort à quelle heure le soir? Hein? Elle s'endort entre 19h et 19h30. C'est vraiment son heure, à une demi-heure près. Donc, Ok. on est forcément en gigoteuse et tétée du soir à 19h. Ok. 19h10 au plus tard. Et son endormissement du soir, il est principalement de quelle manière? Il y a une tétée Oui. et ensuite Elle s'endort pas au sein. Non, Non. quand Sauf- elle est très fatiguée, sauf oui. très fatiguée. Mais sinon, non. Elle Ouais. termine un peu sa tétée et Ok. ensuite dans les bras. Souvent. Même chose que pour ouais, les siestes. c'est ça. Ok. Donc c'est vraiment très, très focus. Et elle s'endort à 19h, 19h30 de la même manière. À la crèche, ils ont essayé de la bercer aussi. Quand ils y arrivent pas, ils finissent par la bercer. Mais dès le Et elle début, s'endort? oui, dans les bras. Oui, dans les bras. Ouais. Ok. Très Mais eux ne veulent pas le difficilement, faire. Ouais. Elle met combien de temps à s'endormir avec vous dans les bras? Je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Quand c'est des bonnes journées. Quand il n'y a pas un petit pépin, des fois ça peut être beaucoup plus long. Ah oui. J'ai pu avoir Ok. des endormissements qui mettaient plus d'1h20 à l'endormir. Ok. Ça se fait dans le calme? Oui. Oui. Elle pleure pas, elle est plutôt dans le calme, tranquillement. Alors- Elle n'est pas très agitée, tendue. Bah si, enfin au Si. début, Billy toute petite, elle avait beaucoup ce que je pensais être des pleurs de décharge, donc elle Ok. pleurait beaucoup pendant 5-10 minutes, et après elle avait tendance effectivement à se tendre beaucoup et à se relâcher en douceur, enfin à prendre le temps de se relâcher. Ok. Elle avait Ok. vraiment, elle Elle était était très très tendue. tonique, très tendue. Ok. Ouais. Ça Mm. c'est beaucoup plus calme maintenant. Oui, ok. Ok, très bien. Oui, ça te plaît? Ça te plaît? On jette pas. C'est une baleine. Elle est belle. Hein. Elle fait du bruit, la baleine. Tu veux mettre dessus? Tu peux les poser dessus, ça va faire de la musique. Regarde. Il faut qu'elle charge. Il faut juste le temps de charger. Et là, elle fait le bruit des vagues, la baleine, on entend. C'est bien, ça va nous faire une petite musique d'ambiance. On va essayer de ne pas s'endormir. Non. Ok, donc elle était très tendue, là maintenant ça va mieux. Et vous mettez environ 15 minutes à l'endormir. Combien de réveils? À minima, il y en a encore 2. Oui. Mini 2. Ouais. Et sur une semaine, c'est combien de fois de réveil et combien de fois autre chose? Je dirais que sur une semaine classique, il va y avoir 4 nuits avec 2 ou 3 réveils et 3 nuits avec au moins 4 réveils que je règle de façon toujours la même chose. Tu danses au sein en fait. Hein. Elle s'endort. Alors c'est pas des réveils qui durent longtemps du coup. Hein. Je me lève, elle fait une petite tétée et je la repose. Ou Elle alors, tétouille ou elle fait une tétée? elle fait vraiment une tétée, on va dire, dans la nuit. Souvent, celle de entre 3h et 4h du matin. Je trouve que là, elle déglutit, elle boit, elle se nourrit. Ok. Et Et sinon, les autres, c'est tétouillé?
Oui, c'est tétouille, ouais. Ok. Tout. Parfois, quand elle est très fatiguée, elle s'endort au sein, mais elle s'endort très vite. Donc, elle va se réveiller avant minuit pour refaire une deuxième tétée nutritive. Mais là, on sent que c'est parce qu'elle n'a pas, Bravo! elle a pas eu sa dose de repas. Bravo, ça marche, Et c'est tu vrai. danses. Tu entends la musique? Ah oui. Ah, c'est génial. J'ai l'impression qu'elle l'aime bien. Ah oui, je crois que vraiment ça lui plaît. Bravo! Maman va être obligée d'acheter Ah la ouais. tenue. Il y a Noël, les grands-parents. Oui, c'est ça. Ce qui est génial, ça dure très longtemps. Moi, j'ai Oui, ma c'est fille de 7 ans qui adore aussi. ça, toutes les figurines, comme vous disiez, Ouais. ouais, j'ai cru Ouais, comprendre que c'était c'est vraiment vraiment durable, en pratique. fait. Puis il y a des choses qui permettent des enseignements avec la mythologie, des histoires. Enfin, il y a plein. Il y a une grosse diversité qui peut être très intéressante. Super. Pour le coup, c'est vraiment une box qu'on recommande et qui va suivre l'enfant à tous les âges. Du coup, on a des réveils, donc 2-3 réveils, 3-4 réveils la nuit parfois. Elle se réveille à quelle heure le matin? Elle se réveille vers 7h. Ok. Ouais. Donc elle a une plage de sommeil d'environ 11h30, 11h30, 12h. 12h, ouais. Ok. Ouais, en temps normal, c'est ça. Ok, donc pour moi, lorsque elle est à la maison, si elle fait une plage de sommeil de 12 heures la nuit et 2 siestes, 1h30 le matin, 1h30, enfin 1h30, 2h le matin, 1h30, 2h l'après-midi, pour moi, elle a un quota de sommeil là qui est parfait. Oui. Clairement, c'est le rythme classique d'un bébé de cet âge-là, alors même qu'elle est en stratégie de dépendance où elle s'endort au bras. Pour les siestes, vous la gardez dans les bras pendant 1h30 ou vous la posez, elle Ah non, je continue la à dormir? pose. Je la pose une fois qu'elle est endormie. C'est vrai que par contre, je la Ok. pose, elle est vraiment assez Mais assouplie. ça marche. Oui. Elle passe son cycle, vous n'avez pas besoin de retourner la bercer. Non. Ok, donc c'est déjà super. Oui. C'est parce qu'avec des stratégies de sommeil dépendantes, parfois on peut se retrouver avec des longues insomnies la nuit, avec des bercements pendant des heures la nuit aussi, avec des siestes très courtes. Donc là, moi, le bon point, c'est que quand elle est à la maison, en tout cas, elle a un super quota de sommeil, malgré les stratégies de sommeil dépendantes. Par contre, à la crèche, ça pêche réellement si les professionnels n'acceptent pas de la bercer et que du coup, elles lui font faire qu'une sieste. Parce que même si en effet, on peut passer les enfants à une sieste à 15 mois, c'est en fonction de l'enfant. Et la Billy, si elle était prête à passer à une seule sieste, elle en ferait qu'une seule à la maison. Elle ferait pas 1h30, 2h à la maison. Donc elle est encore sur 2 siestes. Moi, j'entends. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un bébé qui, hors crèche, ne manque pas de sommeil. Mais avec crèche, par contre, là, on manque de quasi 2 heures, 2h30 dans une journée. Donc, c'est beaucoup. Elle est conçue pour, hein, vous inquiétez pas. Justement, elle démontre que... Très belle démonstration, Billy. Bon crash test. Ouais, donc 1h30, 2h, il manque... Ouais, bah oui, facile. Ouais, et c'est pas anodin et ça m'étonne pas que du coup elle puisse être épuisée et que ça puisse même poser problème sur la possibilité de s'endormir plus facilement le soir. Ah bah c'est comme vous dites dans le livre, hein, moins on dort, moins on dort. Ah, c'est ça. Parce que vraiment les endormissements sont plus compliqués alors qu'elle est vraiment épuisée. Mais oui. Donc j'entends là votre besoin, vous dites que vous êtes maman solo, hein, c'est ça? Votre besoin d'aller avec elle vers des stratégies de sommeil autonomes. On va checker l'alimentation d'abord et ensuite on va pouvoir voir ça, que votre besoin il est du fait que de la crèche qu'elle puisse y dormir du coup plus longtemps, puisque là-bas ils ne mettent pas en place la stratégie de sommeil dépendante. Et puis pour vous aussi, j'imagine, parce que vous avez peut-être envie de ne plus la bercer tous les soirs et pour toutes les siestes. Et aussi éventuellement qu'elle parte pour des nuits complètes. Oui. Sans tétée. Puisqu'il y a clairement, avec les 3-4 réveils la nuit, il y a clairement, je pense, au moins 3 réveils tétouilles, comme vous dites, qui sont des passages de cycle, en effet, vis-à-vis de sa stratégie de sommeil d'endormissement au sein. Possiblement une vraie tétée, du coup, qu'on va essayer de replacer nutritivement plutôt dans la journée. Okay. On va regarder toute la partie nutrition, du coup, ensemble. Parce qu'on a des choses à se dire. Juste, moi, ce que je n'avais pas pris et ce dont j'avais besoin... Ah oui, comment vous nous avez connus, déjà? Je vous suivais depuis ma grossesse sur les réseaux sociaux. Sur Instagram? Ouais, c'est ça. Découvert par Instagram? Oui. Alors, j'ai des amis qui ont qui m'ont parlé de vos programmes aussi, ou des contacts Instagram. Les programmes vidéo? Voilà, c'est ça. Ouais. Et
jamais pris de programme encore. Mais Ok. enfin, j'ai surtout lu les livres rouges. Le rouge? Oui, alors j'étais pas concernée forcément par le fait qu'elle pleurait beaucoup, Oui. mais c'est celui qui était disponible dans ma librairie à ce moment-là. D'accord. Et du coup, j'ai pas encore vraiment trop investi le bleu, Ok. mais c'est surtout le rouge que Ok. j'avais lu. Super. Donc le rouge, vous avez vu toute la partie nutrition, notamment Oui. les courbes, Oui, etc. On va pouvoir en parler ensemble parce que la prise de poids pour elle, elle est top, ah oui, mais il y a un truc qui suit pas trop. ok. Et on va pouvoir en parler. D'ailleurs, je voulais savoir, donc elle est bien suivie par un médecin, Oui. par un pédiatre, elle est en bonne santé, Oui. certifiée en bonne santé. Est-ce que le pédiatre ou le médecin vous a donné des infos sur le sommeil ou sur les courbes, a commenté quelque chose ou pas du tout? Sur les courbes, elle dit que ça va, que tout va bien. Sur le sommeil, quand je lui ai parlé éventuellement d'essayer d'être accompagnée, elle m'a dit que ça pouvait être une bonne idée par la situation, d'être parent seul en fait sur Ouais. ça, mais pas plus que ça derrière. Après, Ok. sur l'alimentation, à un moment donné, je me suis demandé si elle, parce que Billy elle mange très bien, si elle mangeait trop, et elle m'a juste dit non, on ne limite pas un enfant, voilà. Vous avez une bonne pédiatre? C'est Ouais. pédiatre ou médecin? Non, c'est une médecin qui a un DU enfant de l'adolescent, mais qui Ok. est sur Bordeaux. Tout le monde me dit, vous avez de la chance de l'avoir. Et je le confirme. Ouais, super. Elle conseille une consultante en sommeil Oui, et elle dit qu'un bébé n'est pas trop gros. non. Et Merveilleux. consultante IBLC aussi. Et J'ai ouais. eu des consultantes IBLC. Même elle, je ne savais pas, le Lactarium de Bordeaux, en fait, ils ont des consultantes IBLC et IBCLC. IBCLC, Ouais. pardon. Et du coup, elles peuvent aussi faire des consultations externes. Génial. Ouais, ouais. Ah, c'est top. Mm. Ah, c'est top. Ceux qui viennent de Bordeaux vont se dire je veux savoir qui est Ouais, cette mais je médecin. ne sais pas si je vais la citer. Parce qu'après, elle va être un peu débordée. Elle connaissait Fedodo ou pas du tout? Parce qu'on a Je quand même sais beaucoup pas, de je lui médecins qui demanderai. nous recommandent et qui connaissent Fedodo. Je lui mais- demanderai. Alors, je reprends les courbes de mon côté que vous m'avez envoyées. Alors, oui, ce que moi je souhaitais avoir comme données, c'était vos tailles à vous et au papa. Alors moi, je fais 1m75 et le papa fait 1m86. Et en regardant les courbes, pour tout vous dire, je me doutais bien que vous étiez très grands, tous les deux. Oui. La Billy, là, elle met du 2 ans, hein, à 15 mois. Bon. Et du coup, alors, j'ai pas eu vous n'avez pas justement la prise de taille à 15 mois. Non. Je l'ai à 12 mois. Oui. Et C'est dommage. Hein. Je l'aurai le mois prochain pour les vaccins du 16e mois. ce serait bien de me l'envoyer. Oui, avec plaisir. Parce que c'est tout l'objet des choses dont je voulais vous parler. Mhm. Donc, concernant la circonférence du périmètre crânien, on a une petite fille qui est née plutôt au niveau du 75e percentile et rapidement, elle est passée au 90e. Là, il y a une toute petite chute, mais bon, ça peut être une mauvaise prise. Et puis ensuite, elle s'est stabilisée au 90e. Et puis là, ces derniers mois, mais on n'a pas la prise des 15 mois non plus, ces derniers mois, elle a même passé 2 couloirs de manière importante. Donc, elle est même allée au 97e percentile. Pour moi, ça, c'est un indicateur important qu'on est sur un enfant qui a un potentiel génétique de grand. J'avais pas vos tailles à tous les deux. Je me suis dit, oh, papa et maman doivent être grands. Et maintenant que j'ai vos tailles, vous 1m75, papa 1m86, il y a de très grandes chances que Billy, elle aille même au-dessus Ok. de tout ça. Donc, vous pourrez regarder, prendre le temps de bien voir ça. Mais en tout cas, maintenant qu'elle a atteint le 97e percentile, elle ne doit pas redescendre. Ok. Donc ça, il faut y veiller. Et potentiellement, il y a vraiment de grandes chances qu'elle aille... Oui, ça t'intéresse? C'est ta courbe de périmètre crânien. Et là, je dis que tu vas être encore plus grande pour être belle et grande comme ta maman et comme ton papa. Parce que papa et maman t'ont donné un potentiel génétique de grand. Je ne regarde pas trop la courbe de l'IMC parce qu'à ces âges-là, ça n'a pas tellement de sens. Puisque un bébé, pour pouvoir bien grandir, il a besoin de bien grossir. D'abord, je grossis, ensuite je grandis, je grossis, je grandis. Pour bien grandir du périmètre crânien, j'ai besoin de gras, beaucoup de gras. C'est que du gras pour mon cerveau. J'espère que tu manges beaucoup de gras. Et donc, concernant... on va prendre le poids d'ailleurs en premier. Concernant la courbe de poids,
on a une courbe de poids qui suit sensiblement la même courbe que le périmètre crânien. Donc ça aussi, c'est hyper... Normalement, avec les micros, on n'entend pas le... Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut peut-être les mettre par terre, la Tony et les Tonys? Comme ça, elle peut s'asseoir. Et puis, si elle tape par terre sur le tapis, ça fera peut-être mieux. Super, t'es Voilà. mimi comme tout, à côté de moi. Je suis là, tu peux continuer à jouer. Donc, on regarde la courbe de poids. Elle est née au 75e percentile. Elle est un petit peu redescendue au début sur le premier mois, à 1 mois. Oui. Il y avait eu je la mettais pas assez au sein. Je me souviens qu'il y avait eu un rattrapage à faire. Ok. C'est là où j'ai vu une conseillère IBLC en premier, Eh ben, super. enfin post-accouchement. Concernant la courbe de poids, donc, elle est née au 75e, elle a baissé. Vous avez vu une IBCLC à temps. Et puis, tout est remonté. Génial. Voir une consultante en lactation IBCLC, être bien suivi les premières semaines et les premiers mois, c'est vraiment, vraiment important. Je n'aurai de cesse de le répéter. Et du coup, vous êtes monté, elle est remontée au 75e, elle s'y est stabilisée jusqu'à ses 9-10 mois. Et puis, à 10 mois, pouf, elle est montée encore plus haut. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je saurais pas trop dire. Là, elle a augmenté vraiment sa prise alimentaire et en même temps, il y en avait besoin. En fait, c'est vrai qu'elle mangeait beaucoup, mais comme on m'a jamais dit de limiter, mes amis étaient impressionnés des quantités qu'elle mangeait. Mais bon, elle les supportait bien. Hein. C'est très très bien parce que clairement, elle en a besoin puisque elle a quand même un périmètre crânien qui a passé lui aussi 1, 2, 3, 4 couloirs. Pour pouvoir le faire, il faut de la calorie. Ok. Donc, elle est allée dans le sens de son périmètre crânien. Ok. Tout va bien, c'est parfait. Il faut continuer à suivre avec bien du gras, bien du lait maternel ou pédiatrique, mais absolument en quantité importante quand on a un bébé de cet âge-là. Donc jusqu'à 3 ans, les recommandations officielles, c'est minimum 500 millilitres. Mais ça, c'est pour les enfants qui sont sur le 50e percentile. Elle arrive tout en haut des courbes. Donc elle, en termes de lait pédiatrique ou maternel, c'est plutôt 800, voire plus. À la demande, autant qu'elle veut, hyper important. Ok. Parce qu'elle a tout un cerveau à construire, tout son corps à construire, et c'est là-dedans qu'elle aura tout ce qu'il faut. Je me suis demandé si c'était un lien avec ses tétés nocturnes, en fait. Parce que comme elle a moins de tétés en journée avec le rythme crèche et autres... C'est depuis quand qu'elle est à la crèche? Depuis qu'elle a 4 mois et demi. 4 mois et demi. 5 mois d'adaptation progressive. Mais, Alors... Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme si c'était un tabouret. Billy, elle est assez... comment dire? Ça te fait rire. Elle peut vous tester un mobilier en 2 minutes. Ils vont être contents chez Tunis. Ah bah oui. Doucement. Mais ça résiste, hein. C'est conçu. C'est à partir d'1 an. Oui, mais enfin bon. Doucement. On peut même s'asseoir sur la tonise. Crash test. C'est ça. Mais c'est important parce que les box et tout, ça peut être hyper fragile avec les enfants de cet âge-là, hein, au final. Ah bah oui, oui. Ça a l'air, ouais. Oh, ouais. Oula. Alors. Donc, on surveille sa prise de poids parce que ça ne doit pas redescendre de la même manière. Il y a besoin qu'elle continue à prendre. Elle peut se stabiliser au 90e, mais elle peut partir au 97e, hein, tout aussi bien, et voire même au-dessus, si en termes de taille, elle devient très grande. Hein. Donc, elle peut grandir plus que ça. Maintenant, on va aller voir la taille. Et par contre, au niveau de la taille, moi, des références de prise que j'ai à ces 12 mois, je n'ai pas la 15 mois, mais du côté de la taille, malheureusement, ça ne progresse pas de la même manière. Alors, c'est bien les bonnes prises, on est d'accord? Oui, après, elle effectivement... Vous redécaler par là aussi. Elle a vous savez, elle a 1 mètre... Enfin, c'est pas toujours simple, je trouve, de mesurer les enfants. Et elle le dit elle-même, la médecin, qu'elle est pas... Qu'elle n'arrive pas à bien prendre... Des fois, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, peut-être qu'il y a eu quelques... Alors, c'est pour ça que là, avant de faire quelques diagnostics que ce soit,
pour moi, ce serait pas mal là que vous ayez, même à la maison avec le papa. Non, à la maison avec une amie ou avec qui que ce soit, ou avec le papa, que vous repreniez, que vous cherchiez à bien prendre sa taille. La taille, ok. Alors, elle peut être, à son âge, comme elle est debout, la taille peut être prise debout. Oui, d'accord. Ce sera peut-être plus simple parce qu'en effet, allongée. Oui, ça peut être compliqué. Donc, vous enlevez bien les chaussures, vous la mettez contre un mur, n'importe lequel. Elle doit avoir les talons qui touchent le mur. Et puis, vous mettez un livre bien épais, droit, pour avoir Ah oui, bien sûr. la bonne prise. Et ok, et je prends un... Et vous marquez au mur. Et après, vous pouvez même prendre toutes Oui, les ça prises. fait une déco en plus. C'est ça, exactement. Et puis, vous notez. Et je veux bien que vous me l'envoyiez. Bien sûr. Après même la consultation, quand vous rentrez. Enfin, voilà, Entendu. cette semaine, ce week-end, ça m'intéressera parce que... Du coup, on va en parler quand même. Elle est née au 75e percentile, donc complètement en rapport avec son périmètre crânien, son poids, etc. Elle s'est maintenue au 75e, sauf à ses 9-10 mois, où là, on a une perte de 1 percentile, ce qui n'est pas rien. Elle descend au 50e, donc ça peut être une erreur de prise aussi. Mais les 2 prises suivantes ne se situent plus pas au 75e, et reste quasiment au 50e percentile, à 12 mois. Alors que son poids, son périmètre crânien, tout augmente. Normalement, en fait, la taille aurait dû faire pareil. Là, la taille, elle devrait se situer au vu de l'augmentation, mais on n'a pas le point des 15 mois. Peut-être que c'est le cas, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas. Oui, d'accord. Là, en tout cas, son point des 15 mois, il y a besoin qu'il se situe à minima au 90e, si ce n'est pas plus. Ok. Et potentiellement au 97e, voire au-dessus. Et il y a des chances qu'elle aille bien au-dessus, en fait, des références de courbe, au vu de son périmètre crânien et du potentiel génétique de vos tailles à tous les deux. Ok. Les explications, quand on a ce type de courbe-là, le plus gros possible, c'est à partir de 6 mois. Donc, il y a quand même de grandes chances que la prise que vous fassiez, que ce soit des bonnes prises et que la prise à 15 mois, là, soit un peu petite vis-à-vis d'elle. Elle paraît grande vis-à-vis des autres enfants, on est d'accord, oui. mais au regard petit vis-à-vis d'elle, ses besoins. D'accord. Petit ou pas suffisant. La plus grosse probabilité quand on a ce type de choses, et on voit qu'en fait, la perte, elle s'est faite à partir de ces 6 mois. C'est que la courbe, ok. Vous voyez, la courbe, elle est ok jusqu'à ces 6 mois, et entre ces 6 et ces 9 mois, c'est là qu'elle perd. D'accord. C'est là qu'elle perd 1 percentile à partir de 6 mois. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver, malheureusement, entre guillemets, assez souvent chez les bébés allaités. Parce que, alors que le poids continue à monter et que ça va bien, bizarrement, la taille, elle ne monte pas. La plus grosse explication, c'est une carence en fer, une problématique en fer. Pourquoi ? Malheureusement, les professionnels de santé informent peu les parents et sont eux-mêmes assez peu informés. Maintenant, c'est quelque chose qu'on sait quand même. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Nos diètes pédiatriques sont ultra à fond. Nous, elles nous briefent tous les jours sur le sujet. Et malheureusement, dans l'exercice de nos fonctions, dans les consultations, on le voit beaucoup. Les bébés vont faire leur réserve en fer pour grandir suffisamment bien et avoir suffisamment de fer pour les 6 premiers mois. Ils font ces réserves-là durant la grossesse. Et donc, si durant la grossesse, la maman n'a pas été anémiée ou avec une petite carence en fer, etc., bébé grandit hyper bien et comme il faut, de 0 à 6 mois. Dans le lait maternel, il y a du fer, il y a peu de fer, mais il y en a, et il est naturellement vraiment biodisponible, c'est-à-dire qu'il est très bien assimilé par l'enfant. Donc, un bébé allaité qui a tout ce qu'il faut en termes de fer dans ses réserves du fait de la grossesse, tout va bien les 6 premiers mois. On est sur une petite poussée dentaire et sa grand-mère fait beaucoup ce bruit, donc elle limite. La mienne, à cet âge-là, exactement à 15 mois, en poussée dentaire, c'était... Ah, voilà. Ah, ça me rassure. Non-stop, toute la journée. Aïe. J'ai failli me taper la tête contre les murs, vraiment. Et je m'en souviens tellement bien qu'elle faisait ça même la nuit et en voyage chez ma grande sœur et tout le monde n'en pouvait plus. Donc franchement... Elle est top. Oui, non, c'est sûr. Elle est top. Et donc, ce qui peut être problématique, notamment pour les bébés allaités,
Pourquoi allaiter vis-à-vis du lait pédiatrique? Parce que dans le lait pédiatrique, il y a beaucoup plus de fer. Il est moins biodisponible, donc moins facilement assimilé, mais il y en a beaucoup plus. Ok. Et les bébés, entre 6 et 12 mois, ont un besoin en fer absolument faramineux, qui est uniquement entre 6 et 12 mois, on ne sait pas pourquoi. Ils ont un besoin en fer qui est quasi aussi proche que celui de l'adulte. Je crois que c'est 11 mg, quelque chose comme ça. Ok. Et qui va redescendre ensuite. Et donc, les bébés qui vont être au lait pédiatrique vont réussir à avoir ce qu'il faut, globalement. Et les bébés allaités, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu des nouvelles recommandations, comme quoi il fallait complémenter les bébés en fer qui étaient allaités. Soit complémenter les bébés en fer, soit faire très attention au niveau de la diversification, à apporter énormément de fer dans la diversification. Mais ça veut dire cibler vraiment des aliments avec beaucoup de fer. Je les ai même plus en tête, et c'est quand même pas si simple Non, je pense au final. Et normalement, ça doit être surveillé, mais à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de pros de santé qui ne sont pas au courant parce que ça fait partie des recommandations qui ont 2-3 ans, un truc comme ça. Donc ça reste assez récent. Vous pourrez en parler à la médecin de Billy. Et donc, le lait maternel reste quand même meilleur et plus bénéfique pour les enfants que le lait pédiatrique. Donc c'est top pour elle. Mais par contre, au niveau du fer, il y a un truc à vraiment regarder. Et elle, qui en plus a besoin de bien grandir, là, potentiellement, pour moi, il y a eu un petit temps de carence qui n'est pas dramatique du tout parce que ça se rattrape, vraiment, pour les enfants de cet âge-là. Le rattrapage de courbe entre 0 et 2 ans, il se fait très, très bien. Et en 1 ou 2 mois, ça peut être fait sans problème. Passer 2 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Et encore, on arrive à certaines choses. Donc là, ce qui est bien, c'est de le savoir, Ok. de regarder quelle est la prise à ces 15 mois. Oui, bien sûr. Et du coup, en fonction de ça, si elle est restée stagnante là, eh bien, ça va être important d'en parler au médecin. D'accord. Et elle va vous prescrire très certainement des... Des compléments de fer? Voilà, tout à fait. Ok. Elle va vous prescrire très certainement des compléments en fer. Ok. Il y a une petite grosse problématique avec les compléments en fer qu'on a de manière assez traditionnelle, c'est que ça va constiper et perturber le système digestif de l'enfant. Il y a beaucoup de parents pour qui ça a été prescrit pour l'enfant et qui démarrent 1 ou 2 jours et qui voient le résultat et clairement qui arrêtent tout de suite. Alors les préconisations, c'est on n'arrête pas tout de suite. Par contre, les préconisations de nos diètes pédiatriques, ça va être ne donnez pas la dose tout de suite très élevée. Si ça pose problème, vous démarrez par une toute petite dose et puis vous y allez pas à pas pour que le système digestif s'habitue. D'accord. Autre chose, il y a aussi plein d'alternatives de fer beaucoup plus facilement assimilables. Nos diètes pédiatriques en connaissent, notre pharmacienne aussi. Donc, on pourra vous donner des références si vous voulez et qui, elles, ne posent pas de problème au niveau digestif. Ok. Mais quoi qu'il en soit, là, si vous en parlez avec la médecin, elle va vous dire et elle va certainement vous complémenter en fer. Ok. Il y a cette solution-là. Il y a aussi du fer dans le lait pédiatrique en grosse quantité. Donc, ça peut être aussi... là, j'imagine qu'en diversification, elle mange des yaourts, Ouais. des flancs, des petites bouillies, Oui. des choses comme ça. Oui, mais j'utilise pas forcément de lait pédiatrique, je prends du lait de vache Eh ben, entier. c'est ça. Et ben là, l'alternative aussi, en plus éventuellement Oui. pour rattraper la carence, à côté en plus, vous utilisez du lait pédiatrique D'accord. pour tout ça. Ok. Pardon. Pour les petites bouillies, pour des flancs, pour des yaourts, pour faire toute votre cuisine, Oui. sans avoir à chauffer trop idéalement. Oui. Vous utilisez du lait pédiatrique et dedans, là, clairement, vous aurez dû faire... Et vous pouvez prendre d'ailleurs plutôt du lait pédiatrique deuxième âge, celui D'accord. entre 6 et 12 mois. Ok. Parce que là, lui, il sera vraiment... Complet pour ses besoins. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle rattrape un petit peu. Et puis, dès que c'est bon au niveau du fer et qu'elle a rattrapé, vous pourrez passer au... Ok. Très bonne, ouais. C'est Coucou. sa blague. Genre, je vous donne de la framboise, mais en fait, non. Et voilà. Oui. Ok, non, Tu mais m'as très bien eu. bonne idée. Ok, je savais pas pour les carences en fer. Ok. Alors, moi, je ne suis C'est pas une autorisée à vous hypothèse. faire quelques diagnostics. Ce n'est pas un diagnostic. Oui, ce que oui. je vous dis là, c'est des pistes. Évidemment, c'est quelque chose à revoir avec le médecin. Bien sûr. Moi, vis-à-vis du sommeil, la carence en fer, ça va pouvoir avoir un impact aussi, potentiel, mais qui est
qui n'est pas non plus très, très élevé. Là, moi, je vous dis ça parce qu'on a vu les courbes. Par contre, au niveau du sommeil et des apports caloriques, pour moi, ils sont bons. Il n'y a pas de souci. C'est très important qu'elle ait quand même suffisamment de lait maternel ou lait pédiatrique pour vraiment faire une bonne production de sérotonine et de mélatonine derrière. Mais là, de ce que je vois et de ce que j'entends, il n'y a pas de levier particulier de ce côté-là. D'accord. Par contre, les réveils nocturnes et les tétées qu'elle fait, si elle fait une vraie tétée, en tout cas dedans, ça va être important pour vous de réussir à trouver comment est-ce que je fais en sorte qu'elle ait ce quota de lait qu'elle prend la nuit en journée. Alors, chez une enfant de cet âge-là, le lait maternel ou pédiatrique, avec un gabarit comme le sien, ça peut encore très facilement être le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Ok. Aujourd'hui, c'est comment sa diversification? Alors aujourd'hui, le matin, maintenant, depuis un peu moins d'un mois, j'ai introduit le lait de vache entier que je lui donne au verre. Après, elle prend un yaourt à midi, un yaourt au goûter. Mais le soir, sur le repas du soir, sur la diversification, je lui donne pas de laitage, puisque du coup, il y a la tétée nocturne, enfin la tétée d'endormissement, qui est quand même une tétée nutritive, mais qui vient après le repas, il y a le bain, et après le bain, il y a la tétée. Ok. Alors là, du coup, vous pouvez, pour le matin, pas de lait de vache, du lait pédiatrique Oui. à la place, Oui. ou une tétée si vous avez envie, mais Oui. comme vous voulez. Oui, Quoi oui. qu'il en soit, là, le matin, Enfin, il y a une quand même un gros besoin, quasi 240, 270 pour elle, elle en boit termes de pas. lait. Ouais. C'est vrai qu'il y a la tétée du réveil. À 7h, elle Ah, tète. elle a quand même une tétée du Oui, réveil. oui, elle Ok. tète au réveil. Et après, au petit-déj, je lui rajoute, mais elle n'est pas sur du 250, elle est sur Oui, du mais 150. Ouais, vu mais qu'il si y a la il y a eu la tétée, donc ça va. Donc dans ces cas-là, la tétée du matin, plus du lait pédiatrique, Ok. et plus elle en prend, plus c'est OK. Enfin, il n'y a pas de limite à Ok. satiété. Ok. Autant qu'elle veut. Et ça peut être en mode bouillie aussi, enfin, avec le petit-déj, céréales Ok. ou autre. Ça peut être bien d'en rajouter. Ça va, Doudou? Ça va. Ça va, ça va. Ça peut être bien d'en rajouter le midi après le repas, mais D'accord. j'imagine qu'à la crèche, ça Ah peut non. être compliqué. Ah bah, la Ils prêche, voudront pas. ouais, déjà, le lait maternel, ils en veulent plus. Donc, ils sont vraiment sur l'introduction des yaourts depuis même avril dernier. Enfin, non, en juin. Jusqu'en juin, j'ai tiré mon lait et je donnais mon lait pour la crèche. Mais comme les autres enfants n'ont plus de biberon, même de lait infantile, Ouais. on est sur. Donc, ce serait plutôt moi la récupérer. Je la récupère après le goûter, mais je peux peut-être lui réintroduire du lait. Au goûter. De toute façon, je fais toujours une tétée d'accueil. Ah, aussi au Oui, goûter. pardon, je C'est bien. précise des choses au fur et à mesure, mais C'est bien. oui, oui, oui. Ok. Ouais. En plus peut-être de la tétée d'accueil, derrière une proposition de bib Super. de lait, Oui. si elle prend un Oui. bib et si elle en veut, de lait pédiatrique. Oui. Du coup, ce serait top. Ok, super. Ouais. Si à la crèche, ils veulent plus du tout en donner, sachant que c'est un peu dommage. Moi, j'ai plein de problématiques de bébés qui prennent encore des biberons la nuit parce que ça a été supprimé à la crèche, en fait. Hein. C'est compliqué. Après, je suis très contente de ma crèche, mais en soi, c'est vrai que sur les questions de Bah, sommeil et c'est sur les une questions cata. nutritives, mais c'est ce que vous dites. Enfin, les formations sont. C'est une catastrophe. Là où, justement, on a reçu hier ou avant-hier le témoignage d'une de mes élèves de l'école qui travaille en micro-crèche. Et j'ai lu le témoignage, j'en ai pleuré, j'étais avec Laure, parce qu'elle témoigne du fait de tous les changements qu'elle a mis en place côté sommeil et alimentation qu'elle a eu dans sa formation en tant qu'élève chez nous. Et tous les enfants sont passés de siestes de 1 heure à des siestes de 3 heures. Tout le quotidien de la crèche a changé, l'état des enfants, etc. Elle m'a dit c'est une révolution, c'est incroyable. Et ils ont réintroduit le lait pédiatrique en fonction des besoins de chaque enfant, etc. Et des recommandations officielles en plus. Hein, ce sont les recommandations officielles. C'est ça qui est dingue, c'est pas inventé. Et aussi au niveau du cadre de sommeil et des besoins en sommeil, elle téléphone. Oui, regarde. Allô. Oui. Ok, ouais, donc. Donc là, si vous ne pouvez pas faire et demander à la crèche, dans ces cas-là, oui, il faudrait le faire vous. Parce que cette tétée de la nuit, c'est juste un besoin qu'elle vient nourrir parce que ça n'a pas été donné dans la journée. Et donc là, il faut le réintroduire potentiellement le matin.
quand elle est avec vous le midi après le repas. Ok. Ça n'empêche pas de caler un yaourt. Hein. Non. Le yaourt, le lait de vache, n'a rien à voir avec le lait maternel ou pédiatrique. C'est comme, ce que je dis toujours, c'est comme une carotte en fait. Le lait de vache, c'est l'équivalent d'une carotte à côté du lait pédiatrique ou du lait maternel. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'apporte pas du tout la même chose. Le lait de vache, ça fait partie de la diversification, Ok. de tous les autres éléments de la diversification. Ok. Mais à côté, il y a comme un élément en or qui vient répondre à tous les besoins de l'enfant et qui sont absolument nécessaires jusqu'à 3 ans. C'est le lait maternel ou le lait pédiatrique qui s'approche au plus près du lait maternel. Ok, d'accord. Et ça peut pas être remplacé, et surtout pas Ah oui, par des yaourts. parce que à la crèche, enfin de manière générale, on m'a toujours dit un yaourt, ça remplace un biberon en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah oui, mais c'est une catastrophe. C'est une Ah catastrophe. oui, donc en effet, elle n'a pas du tout ses apports. Ok, d'accord. Ben oui, c'est ça. Non, c'est très bien de diversifier un enfant et qu'il ait des yaourts, Bien sûr. comme il a des carottes, de la betterave, du poulet. Super. Mais ça ne peut pas être mis en balance Oui. vis-à-vis du lait pédiatrique ou maternel, Ok. qui lui doit être à minima de 500 millilitres jusqu'à 3 ans. Et 500 millilitres, toujours, ils sont obligés de faire des moyennes en termes de recommandations. Ouais. Vu le Mais c'est gabarit de Billy, c'est un petit peu plus. vis-à-vis des gabarits de chaque enfant. Et elle D'accord. n'a pas un gabarit dans la moyenne, elle a un gabarit de grande, donc elle, c'est beaucoup plus. D'accord. Ok. Ok. C'est pour ça qu'elle vient le chercher la nuit. Et donc là, dès lors que vous allez réussir à pouvoir lui apporter en journée, bah, elle n'aura plus besoin d'aller chercher la nuit. Super. Ok. Et il se peut fort que ce soit quand même une bonne grosse tétée qu'elle fasse la nuit. Ah oui, oui. Oui, oui. Vraiment, on sent que c'est un repas Oui. pour elle. Bah oui, c'est ça. Donc, il faut aller le chercher au goûter le matin et le soir, de toute façon, elle a sa tétée, donc c'est bon. Oui, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que je rajoute pas de lait pédiatrique au moment du dîner. Vu qu'il y a la tétée. Non, il y a la tétée dans la ensuite, demi-heure qui suit max. Oui, c'est ça. Mais par contre, vous pouvez rajouter du lait pédiatrique dans tout le petit quotidien. Oui, c'est ça. À chaque fois que vous utilisez du lait de vache, utilisez du lait pédiatrique. Ok, très ce bien. sera toujours ça en plus pour elle qu'elle pourra aller chercher. D'accord. Et puis, du coup, cette notion de fer à regarder avec la pédiatre ou la médecin et le point de taille à vérifier. Donc, maintenant qu'on a éliminer, en tout cas trouver une solution pour la tétée nutritive de la nuit, il y a quand même tous les petites tétées tétouilles et l'endormissement qui est long et qui se fait dans les bras actuellement pour elle ou au sein quand elle est très fatiguée. Je retiens que vraiment elle a une stratégie de sommeil au sein pour la nuit et au bras pour quand elle est vraiment plus éveillée. Oui, exactement. Si vous avez le livre bleu, oui, il y aura toutes les indications dedans, Oui. mais on va les reprendre quand même là Oui. ensemble. Il y en a beaucoup moins dans le livre rouge parce que je pose des bases dans le livre rouge et pas des solutions. Par contre, c'est beaucoup plus des bases au niveau nutrition qui sont dans le livre rouge et qui sont essentielles. Donc, vous avez bien fait de démarrer par ça. De toute façon, c'est très bien. Là, l'idée, ça va être de proposer à Billy de découvrir qu'elle est en capacité de pouvoir s'endormir sans les bras, sans le sein. Elle commence à être grande, elle est capable de le comprendre. Par contre, ça va provoquer de la frustration, forcément. Et ça va provoquer... ça va provoquer une première, de toute façon, une première fois où, là, actuellement, son cerveau, lui, il est intimement convaincu qu'il ne peut pas s'endormir sans être bercé, sans le sein. Ce sont des mécanismes, j'en parle dans le livre rouge, ce sont des mécanismes cérébraux. C'est vraiment des croyances très ancrées et inconscientes. Et pour moi, c'est hyper important que le parent le comprenne dans l'accompagnement qu'il va faire auprès de son enfant. C'est que l'enfant ne fait pas des caprices quand elle ne s'endort pas à la crèche ou qu'elle ne s'endort pas autrement le soir. C'est qu'elle est vraiment dans cette croyance-là. Mais à la fois, c'est aussi prendre le recul de se dire, c'est entre guillemets juste une croyance. C'est à prendre en compte émotionnellement, parce qu'une croyance, ça peut être très fort, et ça peut provoquer du stress, des peurs. Si je suis intimement convaincue que si je passe cette porte, je vais me faire dévorer par un monstre, je vais pas passer la porte. Oui. Si elle veut gambader dehors... Ouais, très bonne idée. Merci Laure. Allez, bonne balade. À tout à l'heure. Non. Au revoir, maman. Mais moi, sur les croyances, ce livre-là, votre écriture, c'est génial. Hein.
La vous façon parle. de vous expliquer voilà, à quel point c'est un mécanisme de pensée, mais comme ça peut aussi même toucher les adultes Oui, sur les pipis. oui. Et vraiment, ça m'a Ouais. beaucoup aidé, quoi. Enfin, le livre est génial, de toute façon. Ah, bah génial. Ça déculpabilise tout le monde. Enfin, vos méditations, elles m'ont fait pleurer. Enfin, franchement, vraiment, c'est trop J'ai bien. peu de retours sur le livre rouge parce qu'il est Ah sorti il ouais. n'y a pas longtemps, donc c'est Ah vrai. ouais. Merci. Ah, mais moi, la force du féminin, là, quand vous faites les méditations, j'ai même écouté, mais à le lire parce que je suis plus, je pense, je sais pas, ça m'a vraiment, mais ça m'a pris. Vraiment, merci. C'est un livre il faut que Ça me touche. toutes les femmes le lisent et tous les parents, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a quelque chose dans le féminin et Ouais, ça fait du bien. qui est important pour moi. Ouais, vraiment. Donc, Vous merci. me donnez des frissons. Bah non, mais je voulais le dire quand même. Ça me fait plaisir, Mm. ouais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours sur le livre bleu. Ouais. Si le rouge vous a plu, le bleu va vous plaire. Ah oui, oui, j'en suis sûre et certaine. Mais c'est vrai que le rouge, comme c'est assez récent, oui, j'ai encore peu de retours. Et j'y ai ouais. mis beaucoup aussi de moi en intention Mais ça dedans. touche et puis c'est rare les discours de dire en fait, enfin de prendre le contre-pied de la culpabilité qu'on peut avoir même par des soignants qui le font pas exprès, mais qui Oui, mettent des injonctions très fortes. oui. Et vraiment, non, je le conseille à tout le monde qui est RGO, baby ou pas du tout. En fait, Mais juste oui. à le lire parce que le cœur, c'est On aussi s'est- sur. On s'est trompé sur le titre, pour être honnête. Ouais, parce que moi, je l'ai pris parce que mon bébé pleurait pas beaucoup plus, mais pour autant, le cœur du livre qui parle quand même des piliers fondamentaux et des Oui. besoins pour l'enfant et pour le Oui. parent aussi. Mais C'est ça tout sert l'objet. à tout le monde, en fait. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, je dis aux parents, je sais que le bleu est très, très connu, que tout le monde se le recommande. Et je dis, commencez par le rouge. Ouais. C'est d'abord le rouge et c'est ensuite le Mais bleu. moi, j'ai Et c'est entendu les ça. deux vont Ouais. ensemble. C'est ce que Vous l'avez aviez- entendu en de story vous, en fait, sur Ah, une bah, capsule super. Insta, et j'ai Super. dit oui, en fait, je vais commencer comme ça. C'est Mm, mm. très bien. Et, Et puis parce ça que empouvoirise, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je me sens prête, là. Enfin, même si j'ai pas encore mes Ouais. méthodes et tout ça. Ouais. En fait, ça me donne plein de clés qui ouvrent le champ de se dire, OK, c'est possible. Et en Le champ des plus, possibles. on redonne les pouvoirs au bébé, en fait, Ouais. qui sont ses pouvoirs. Ouais. J'ai aussi écouté votre podcast que vous avez fait dernièrement sur parentalité. Pareil, vous êtes Ah, génial dedans. sur le Franchement, podcast, c'est avec Mathilde Bouichou. Oui, oui, oui. Voilà. C'était un bon moment. C'est une super professionnelle. Ouais, vous aussi. Mathilde, Parce que ouais. vraiment, ça donne des clés Oh. qui sont bien, quoi. Donc, Ah, merci. super. Et oui, on s'est trompé sur le titre parce qu'on l'a appelé Mon bébé pleure beaucoup, mais j'aurais dû l'appeler Le grand guide du bien-être de mon bébé, en fait. Ouais. Et parce qu'il est vraiment pour tout le monde. Moi, Ah ouais, vraiment. si toutes les mamans le lisaient avant la naissance de bébé ou sur les tout premiers mois, ça changerait tellement de choses et de problèmes. C'est ce que je me suis dit en le lisant. Je me suis dit, ouais, je le lis, elle a 13 mois. J'ai dit, non, j'aurais dû le lire avant. Mais il Mais va, c'est il va jamais faire trop son tard. chemin, lui Oui. aussi. C'est sûr. Donc, je disais, actuellement, elle est convaincue donc qu'elle ne peut s'endormir que dans les bras, qu'elle peut s'endormir ou se rendormir que au sein quand elle est très fatiguée ou en demi-sommeil. Et donc là, vous allez la guider vers cette découverte, cette première découverte. Et cette première découverte, elle va pas être simple, obligatoirement. On peut difficilement faire en sorte que ce soit simple parce que vous n'allez pas pouvoir faire pour elle. Elle ne pourra le découvrir que par elle-même. Par contre, vous allez pouvoir être à ses côtés pour lui donner de l'énergie, pour lui donner de la confiance, pour lui donner du pouvoir. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est hyper connectée, en fait, votre petite. Avec tout le monde, elle est là, elle est à l'écoute, elle est dans la relation. Et ça, c'est ce qui va être important. Ça va être la relation que vous allez mettre en place autour de ce sommeil. Aujourd'hui, vous avez mis en place une relation, entre guillemets, dépendante. Et je veux pas que ce soit un mot péjoratif. C'est le cas, oui. Mais aujourd'hui, elle est dans la croyance qu'elle ne peut pas faire autrement qu'en étant bercée ou en étant au sein. Et donc là, vous allez sortir de la relation de dépendance en lien avec le sommeil. Ça n'empêche qu'elle restera un bébé dépendant de sa maman pour plein de choses. Mais le sommeil, elle va retrouver ce pouvoir et cette fonction qui est innée. Mais par contre, c'est ce que j'explique souvent aux parents, c'est que ça ne doit pas pour autant faire casser un lien relationnel, en fait. On reste en relation ensemble. Au contraire, même, on se donne de l'amour. Et grâce à maman qui m'a accompagnée à découvrir ça, j'avais très peur d'aller par là parce que c'est un chemin que je ne connais pas, que j'ai encore jamais pris. Mais j'avais maman à mes côtés. Et j'ai fait cette découverte géniale. Et les enfants qui retrouvent cette possession-là de fonction de sommeil et de sommeil autonome, dans beaucoup de cas, on va avoir des illuminations de la part des enfants qui vont se retrouver à dire « Maman,
dodo. On en parlait hier avec Laure et une autre maman. Laure, sa petite fille de 2 ans, pour le soir, elle vient la voir, elle dit « Maman, je veux aller faire dodo ». Pour la sieste, elle vient la voir, elle dit « Maman, dodo ». Génial. C'est génial. La mienne aussi faisait ça à cet âge-là. C'est beaucoup, beaucoup dans ces âges-là, 2 ans, 2 ans et demi. Maman, dodo. Ils deviennent exigeants si on dépasse, si on dépasse l'horaire. Mais ça, c'est une relation de sommeil qui donne une relation de sommeil positive. Ok. Et on n'est pas obligé de pouvoir emmener son enfant vers des stratégies de sommeil autonomes sans que ça soit positif. Ça peut être positif. Et on va tout faire en sorte pour que ce soit positif, en tout cas. Par contre, il va forcément y avoir un moment, possiblement de peur, d'angoisse, de frustration, de demande de communication, où elle va tenter de vous dire Maman, je veux que tu me berces dans les bras, j'ai envie de dormir, oui, mais là, je veux ça, et je veux le sein. Et où vous allez dire non, c'est pas ça, mais tu vas découvrir autre chose, tu vas pouvoir le faire, ma chérie, je suis là, avec toi. On va prendre le temps qu'il faut, on a tout le temps, et tu vas réussir, mon bébé. Non, mais oui, ok. Et c'est génial quand ça arrive pour la première fois. Et ensuite, plus vous allez répéter, plus ce sera facile pour elle. Parce que la toute première fois, c'est très difficile parce que c'est ce que j'explique beaucoup ça avec la métaphore d'une autoroute dans la tête. Je ne sais plus si je l'ai mis dans le livre, mais peut-être pas. Où là, son autoroute du sommeil, ses mécanismes cérébraux, son autoroute pour aller vers le sommeil, elle peut y aller à 160 à l'heure. Bon, elle met 15 minutes à s'endormir quand même. Mais peut-être qu'elle y va à 90. Elle n'a peut-être pas trop mis... C'est une autoroute qui commence à être un peu brinque-ballante. Il y aurait besoin de faire des rénovations. Elle y va, mais bon, au moins c'est quelque chose, elle sait qu'elle y va. Et d'ailleurs, la nuit, elle tétouille. Hop, je me rendors, c'est facile. Là, l'idée, c'est qu'on va construire une nouvelle route et qu'à l'heure actuelle, on va faire cette nouvelle route au milieu de la jungle, avec des branches partout, des oiseaux, des bruits, des trucs qu'elle ne connaît pas. Et vous allez lui dire, non, ce soir, on ne prend pas l'autoroute, alors que tu es hyper fatigué, que tu as très envie de prendre l'autoroute. Alors, on choisit un soir où elle n'est pas trop fatiguée pour commencer, plutôt un soir de week-end, idéalement où elle est dans des bonnes conditions, et où vous allez lui dire, l'autoroute, là, celle-ci, que tu connais, et vous allez lui parler, hein, évidemment, c'est important de la prévenir. Cette autoroute-là, maintenant, c'est terminé. À partir de ce soir, ma chérie, tu ne t'endormiras plus au sein, tu ne te rendormiras plus au sein, c'est terminé. Tu ne t'endormiras plus dans mes bras bercés, c'est terminé. Je t'emmène découvrir un nouveau pays, une nouvelle route. On y va ensemble, t'inquiète pas, je suis là, mais on va découvrir une autre façon de s'endormir. Comme maman d'ailleurs, maman, elle s'endort comme ça, elle s'endort pas bercée. Personne ne la berce, maman. Et elle s'endort et elle y arrive. Et toi, tu peux y arriver, Billy. C'est possible pour toi. Donc déjà, on lui parle, on la prépare et on lui dit par contre clairement que là, c'est terminé, vraiment. Et la décision, elle doit être prise aussi, hein, forcément. Et l'idéal, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cette autoroute-là, c'est terminé. Pour qu'elle ne soit pas perdue et qu'elle sache qu'il n'y a qu'un seul chemin. Je ne suis pas hésitante, je suis un peu fatiguée ce soir. Où est-ce que je vais ? Ah non, c'est vrai, il n'y a qu'un seul chemin. Oh, mais c'est la jungle, il y a des bruits, il y a des trucs. Où est-ce qu'on va, maman ? T'es sûre que là-bas, ça emmène vers le sommeil ? Parce que ce n'est pas habituel. Franchement, Et donc, elle va vous questionner. Donc, ça, c'est toute la métaphore, évidemment. Dans le concret, comment ça se passe ? Vous allez mettre en place votre rituel du soir. Vous avez un rituel avec Billy ? Oui, on a un rituel. Le rituel, il démarre avec un bain tout le temps. Okay. Après le bain, on fait les soins classiques. On fait les dents, le nez. Je lui lave le nez tous les jours. Les cheveux. Après, je lui fais un petit massage. Elle s'allonge d'elle-même. Elle veut son massage. Ça, c'est dans la salle de bain. Super. Et après, on part. Mise en gigoteuse, allumage de la veilleuse. On éteint la lumière d'appoint. Le tété à la veilleuse qui est quand même un peu éclairante. Ouais. Et ensuite, à cet endroit-là, je la berce sur un ballon de pilates. Mais l'idée serait à ce moment-là de la poser. Tout à fait. Donc, vous faites tout votre rituel qui est super. Vous pouvez faire un petit câlin. Vous faites une dernière chanson ou pas ? Alors, on met une musique, en fait, une musique de détente. Pendant la tétée. En fait, maintenant, c'est pendant la tétée. Parce que des fois, les tétées pouvaient durer. Et donc, maintenant, je lui mets 2 fois cette chanson qui tourne. Donc, ça fait à peu près 15 minutes de tétée. Et je lui dis, à la fin de la musique, on arrête la tétée. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Donc, dans ces cas-là, on arrête la tétée. Là, moi, je vous dirais, vous la redressez pour faire le petit roux. Peut-être que vous le faites déjà. Hein.
Bah, non. Pas forcément, bon, Ouais. c'est pas, Mais en ça même temps, va elle être elle est bien. grande, hein, Oui, mais oui. il n'y a pas de nécessité particulière. Mais là, du coup, l'idée, ce serait de vous lever, Ok. de faire un dernier geste dans la chambre, quelque Ok. chose. Si elle a des petits rideaux en plus des volets, bah là, je ferme les rideaux, même si ça change pas grand-chose parce qu'il y a déjà des volets. Mais quelque chose comme ça, ou bien, ah, on dit bonne nuit à tout le monde, aux petits jouets dans la chambre. Bonne nuit, on va se coucher. Là, on peut chanter la dernière chanson du dodo, idéalement, qui soit quelque chose que même les nounous à la crèche vont pouvoir avoir Ok. si elles veulent. C'est quelque chose de pas long, hein, idéalement quelques secondes. Donc ça peut être n'importe quelle chanson, Ouais. ça peut même être dodo, dodo. 10 secondes, 20 secondes, pas Ok. plus. Je marche un peu. Et puis, je la pose dans son lit, réveillée, sur le dos. Et je lui dis, bonne nuit ma chérie. Mm. Si là, elle est calme et que ça va, et qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Bon, vous pouvez sortir de la pièce. Ok. Vous vous dites, bonne nuit ma chérie, à demain. Vous sortez de la pièce, vous éteignez la lumière, vous sortez de la pièce, vous fermez la porte. Si elle dit rien, qu'elle s'endort miraculeusement, ça n'existe pas. Mais bon, l'option, posons-la. Il faut... Non, parce qu'elle, elle va dire, mais attends, maman, qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Donc, elle va appeler, possiblement, et voire même, dès que vous allez la poser dans le lit, elle va dire, hey, ça va pas du tout, c'est pas OK. D'ailleurs, c'est certainement ce qui se passe à la C'est crèche. ça. Ouais. Et même des fois, quand j'essaye voilà, de la poser encore réveillée. Des fois, ouais. elle se met en colère directement fort. Elle se lève, elle s'agrippe et elle m'appelle, quoi, Ouais. en pleurant. OK. Ouais. Donc, Sans larmes, mais elle sait pleurer fort quand même. donc, elle se lève, elle appelle au moment où vous allez la poser. Donc là, ça ne sert à rien de sortir. Ok. Par contre, vous allez éteindre la lumière, Ok. fermer la porte si la porte n'est pas déjà fermée. Et puis, vous pouvez vous remettre près du lit. Idéalement, vous vous prévoyez une petite chaise Ok. à côté du lit. Et vous vous asseyez à côté d'elle et vous dites, je suis là, ma chérie, je suis là. Tout va bien. Tu vas pouvoir t'endormir là. Ça change, hein, c'est pas comme d'habitude. Mais maman, elle est là. Et puis, ben, on va y aller. J'ai confiance en toi. Si elle continue à crier très fort et qu'elle n'est pas contente, vous pouvez la toucher, vous pouvez vous pencher un peu dans le lit, vous pouvez même la reprendre juste un peu dans vos bras, lui faire un gros câlin, idéalement en laissant les pieds qui touchent à cet âge-là, parce que sinon elle va se dire « Maman me reprend dans les bras. Ah, elle a compris, maman. » Donc elle va me bercer comme d'habitude. Là, l'idée, et si vous la reposez derrière, là, elle va... Ça va être vraiment... Hey, gros ascenseur émotionnel, Oui. je dirais. Donc, on va lui éviter un ascenseur émotionnel, mais plutôt lui dire je suis là. Je suis là pour autant. Oui, t'as pas envie, j'ai compris, mais je suis là. Et lui dire j'ai compris, Billy, et je suis là. Mais là, on va pas faire dodo dans les bras. Tu fais dodo, tu vas faire dodo dans le lit. Tu as le droit d'être très, 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 très en colère, ma chérie. Tu as le droit de dire que tu es pas d'accord. Maman, elle est là. Elle est avec toi. Et donc, possiblement, elle va dire sa colère. Et ça va être important de l'écouter, cette colère, et de l'écouter aussi longtemps qu'elle aura besoin de la poser. Parce que pour elle, de toute façon, elle va vraiment chercher à vous dire « Maman, je veux les bras, maman ». Et jusqu'à ce qu'elle arrive, c'est les étapes du deuil, en fait, hein, chez l'être humain. Elle va devoir passer par les étapes du deuil. À savoir, il y a un événement qui n'est pas comme d'habitude, c'est comme ça dans l'étape du deuil. Cet événement me frustre, me met en colère, je passe par la phase de colère, donc elle va passer par la phase de colère qui est importante à extérioriser. Pas extérioriser nécessairement seule, c'est pour ça que moi je vous invite à être vraiment à côté d'elle et à dire « j'entends ta colère », à pouvoir faire des respirations profondes aussi, à respirer profondément, à dire « j'entends ta colère, ma chérie, tu as le droit », pas chercher à la rallonger, parce que c'est comme si... ce que j'explique aux parents, c'est comme si vous êtes en train de vous disputer avec votre conjoint et vous lui balancez à la figure les assiettes ou autre, et vous avez besoin de lui dire combien là vous n'êtes pas content. S'il est en train de chercher à vous toucher ou à vous allonger, Oui, oui. autant... La réaction est pire. Ah ben oui, évidemment. C'est de quel droit, en fait? J'ai le droit d'exprimer ma colère debout, et à 15 mois, on exprime sa colère debout, et c'est normal. Donc là, c'est le moment de l'autoriser à être debout et à dire tout ce qu'elle a à dire. Vous pouvez éventuellement chercher à la toucher si elle veut, mais c'est important de respecter comment elle va être vis-à-vis de ce contact. Si elle est réfractaire, vous insistez pas. Et vous êtes comme le conjoint en face de vous quand vous lui balancez les assiettes. S'il se barre,
entre guillemets, ça va vous mettre encore plus en rogne. Oui. S'il reste là, il dit ok, je t'écoute, vas-y, dis-moi tout ce que tu as à me dire, je suis là, ça fait du bien. En fait, c'est ça la bonne réaction. Ok. Donc là, vous allez être là, vous allez prendre tout ce qu'elle a à vous dire. Ok, j'entends ma chérie là, ouf, c'est hyper intense, mais j'entends et tu as le droit. En fait, tu as le droit d'être en colère parce que c'est un sacré changement dans ta vie. Et là, dès que tu vas avoir fini ta phase de colère, il y a la petite phase de tristesse. La phase de tristesse, à l'inverse de ce qu'on croit, dans le cerveau humain, quand elle apparaît, c'est vraiment bon signe parce que ça veut dire que le cerveau a compris qu'il tournait la page. Ça veut dire qu'il a compris que ça, c'est terminé et qu'on passe à autre chose. Ok. Et c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, dans les phases de deuil, quelle que soit donc la mort, la rupture, etc., qu'il faut passer par une phase de tristesse. C'est vraiment important parce que sinon, on va rester dans la première descente tout le temps. On passe du choc au déni, à la frustration, la colère, choc, déni, frustration, colère. Tant qu'on ne passe pas la phase de tristesse qui est en bas, c'est que le cerveau n'arrive pas à comprendre que c'est terminé et qu'il y a autre chose après. Autre chose où je me laisse cette nouvelle page blanche avec l'ensemble des possibles. Et tous les êtres humains mais qui n'arrivent pas à faire des deuils en psychologie, c'est sans cesse, je remonte la vague du deuil sans passer justement l'étape de tristesse. Ok. Donc dès qu'elle va commencer à sortir un peu de la colère et qu'on va plus avoir des pleurs un peu de tristesse un peu, peut-être qu'elle va s'asseoir. Oui. Là, c'est super. Okay. Là, c'est une bonne nouvelle. Là, ça veut dire qu'elle a compris. Elle a compris que là, il y a quelque chose qui change. Okay. Et c'est pendant la phase de tristesse que là, l'être humain, de quoi il a besoin ? De présence. Et là, plutôt de contact, plutôt que dans la phase de colère. Et là, si vous avez fini de balancer vos assiettes à votre compagnon et qu'il a été là, qu'il a tout écouté, il ne s'est pas barré, il a entendu, là, c'est le bon moment où vous attendriez de lui un gros câlin. Et là, c'est le bon moment pour elle pour avoir aussi un gros câlin. Okay. Donc, idéalement, vous penchez, vous lui faites un gros câlin et vous lui dites « Waouh, ma chérie, c'était une grosse colère, là, hein, dis donc. Mais bravo, ma chérie, c'est ça. Tout va bien. Tu vois, et maman, elle t'aime. Tout va bien. Est-ce que tu veux t'allonger maintenant ?» Et là, vous pouvez l'allonger. Là, vous pouvez l'accompagner. Et puis, poser une petite main sur elle et lui caresser le dos aussi. C'est le bon moment parce qu'elle a passé la phase de grosse colère. Et là, elle est vraiment dans... déjà, elle a dépensé pas mal de cortisol aussi, donc de stress. Et donc, elle a la redescente. Son système parasympathique qui s'active. Donc, c'est vraiment la phase de détente, d'acceptation. Et ce qui est génial dans le deuil, c'est que passé la phase de tristesse, on a toute l'autre vague qui est celle de la découverte de c'est quoi après, quel est le cadeau et la surprise que je vais créer. Et le cadeau et la surprise, eh bien, ça va être pour elle de se rendre compte qu'elle va pouvoir s'apaiser. Plus elle s'apaise, idéalement, moins vous en faites. Vous évitez là, du coup, de la toucher ou autre, qu'elle ne rentre pas dans quelque chose où il faut absolument que vous la caressiez, lui caressiez le dos, parce qu'elle peut rentrer dans une dépendance comme ça. Donc, vous êtes là pour un peu la phase de tristesse. Et puis, vous pouvez faire des arrêts et des respirations. Voilà, à ses côtés, simplement. Et puis, elle va pouvoir s'autoriser à découvrir le cadeau, à réellement lâcher prise et à s'endormir. Et donc, vous allez vivre ça pour la première fois ensemble, un soir, idéalement dans les meilleures conditions possibles. Elle a un bon rythme quand vous êtes ensemble, plutôt le week-end, donc idéalement plutôt le week-end, en attendant. Et ça va être son premier soir. Pas pour une sieste, pour un soir, parce que c'est plus facile. Il y a la pression de sommeil, la mélatonine, etc. Donc, on fait ça un soir. Et elle va le découvrir. Déjà, avec ça, elle va beaucoup moins se réveiller cette nuit-là. Si là, en plus, cette semaine, vous avez remis du lait d'ici ce week-end en quantité la journée, elle aura moins envie de manger la nuit. Donc, elle va avoir moins envie de se réveiller la nuit. Et du coup, elle va plus faire tous les petits réveils tétouilles que vous avez habituellement. Soit elle va vous faire un réveil peu de temps après, mais au vu déjà de ce qu'elle met en place, elle fait pas des multiples réveils comme ça. Non, quand tout va bien, son premier réveil, il est au bout de quasiment 5 heures de sommeil. Oui. Donc là, dans ces cas-là, pour moi, si elle fait un réveil, d'ailleurs au bout de 5 heures de sommeil,
Vous y allez, vous pouvez donner une tétée, Ok. mais idéalement, là, vous vous dites, OK, on part sur une diminution du temps de tétée. Ah oui, Et comme actuellement, d'ailleurs, vous avez le timing oui, de la temps comme musique, vous avez ouais. fait avec la musique, idéalement, vous comptez combien de temps dure cette tétée. Ok, Vous faites attention à la maintenir, à la stimuler ok. pendant la tétée. Et dès que vous voyez qu'elle n'est plus en train de manger, mais qu'elle commence plutôt Ouais. la tétouille, hop, vous Ouais, ça, arrêtez. je le fais Vous dites, régulièrement. ah ma chérie, Ouais, tout va bien, je te recouche. ok. Et vous comptabilisez le temps que ça a duré, cette tétée, et vous vous dites, bah, la nuit prochaine, elle durera 1 minute de moins. Vous arrêtez 1 minute avant, sachant que vous êtes en train de rajouter du lait en journée aussi. Oui, Et nuit après nuit, vous allez pouvoir diminuer de 1 minute à chaque fois, et potentiellement même d'elle-même, du fait que vous ayez rajouté en Oui. journée, avec les nouvelles stratégies de sommeil autonome, vous n'allez même pas arriver peut-être à 3 minutes ou 1 minute de tétée, parce que d'elle-même, elle a pu se réveiller en fait. oui, ok. Il n'y aura plus besoin. Ok, Et vous d'accord. pouvez déjà démarrer comme ça. Ok. Si il y a un réveil qui pour vous est vraiment hors tétée, que vous sentez que c'est plutôt un peu de la tétouille qu'elle cherche ou Oui. autre, là vous arrêtez tout de suite Ok, et vous lui dites non ma chérie, là on ne se rendort pas au sein, là donc tu n'es pas en train de manger, donc je te remets dans le lit et tu te rendors. Et s'il y a une colère, ce Oui. qui est possible à nouveau, vous accompagnez exactement de la même manière que le soir d'accord. et que le premier soir, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ok. La même chose pour la sieste du Le matin, lendemain. D'accord. même chose pour la sieste de l'après-midi, même chose pour tous les Ouais, c'est endormissements. vraiment le changement de vie, quoi. L'indice que tout va bien, Oui, c'est que déjà le premier soir, ça dure pas toute la nuit, ok. et que soit elle prend son premier train de sommeil parce qu'elle n'est pas tant en colère que ça, parce que bon, voilà, suivant chaque enfant, et elle va s'endormir dans les premières 40-45 minutes. D'accord. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30, 40, 45. Si elle loupe son premier train, qui aura lieu dans les 45 premières minutes, là, par contre, elle peut repartir pour 45 minutes. Hmm. C'est à avoir en tête, en fait. C'est simplement oui. une question de cycle de sommeil. Elle l'a loupé, elle a été trop en colère, ou elle n'a pas réussi à le choper, simplement parce qu'il y a peut-être eu une accalmie, et elle a essayé, et elle n'a pas réussi, elle ne s'est pas autorisée à lâcher. C'est ce que me dit tout le monde à la crèche. Elle me dit, elle ne lâche pas prise, en fait. Elle s'empêche. Ben oui, et d'autant plus si elle teste ça pour la première fois Hmm. en sieste. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, Il n'y a oui, pas de bien sûr. mélatonine. C'est Donc normal. là, elle va pouvoir faire cette découverte-là, en plus, avec maman, Ouais, c'est ça. en sécurité à la maison, Ouais. sur un soir. Ouais, Ça va ouais. être top pour elle. Ouais, ouais. Et si elle a déjà essayé à la crèche, bah, du coup, elle va... alors, ça peut être un peu plus long, parce que si elle a déjà eu l'expérience d'essai non concluant, en gros, ça peut être un peu plus Ok, long d'accord. chez vous. Donc, vous pouvez avoir ça en tête aussi Oui. pour autant. Et c'est OK. Plus vous allez la laisser exprimer autant qu'elle a besoin sa colère aussi, Ouais. plus vous lui laisserez la possibilité que ça aille vite. Quand ça dure trop longtemps, c'est souvent parce qu'on a des parents très interventionnistes vis-à-vis de la colère et qui veulent absolument arrêter qu'elle lance des assiettes. Hmm. Et sauf que quand on est fâché, on a besoin d'aller vider tout ce qu'on a à vider. Et donc c'est en ça, surtout à cet âge-là, où vraiment vous l'autorisez à faire ce dont elle a besoin, à décharger tout ce dont elle a besoin. Et là, derrière, après, elle va pouvoir vraiment s'apaiser. Ok. Et ça va l'aider beaucoup. Ok. Euh, ouais. Donc, soit elle prend le premier train, soit éventuellement elle prendra le deuxième train au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Par contre, si du moment où vous l'avez posée dans son lit et pendant 1 heure, donc elle loupe le premier train, et derrière, pendant les 10 minutes restantes, 50 minutes, 1 heure, on n'est pas à la seconde près, ou 1 heure et quart, 1 heure et demie, non, pas 1 heure et demie. Si pendant tout ce temps-là, il n'y a eu aucune zone d'accalmie, elle a hurlé sa colère en non-stop, alors que vous avez été présente, alors que vous lui avez proposé un peu de toucher, que vous avez essayé de faire un câlin, sans essayer d'en faire trop, mais il n'y a pas eu un seul moment où c'est un peu redescendu. Là, il y a besoin de remettre de la sécurité sur sa zone de sécurité. Ok. Donc ça veut dire que là, ok, il n'y a aucune raison, tu es avec maman, tu es dans ta chambre, il n'y a aucune raison de hurler comme ça pendant 1 heure, encore parce qu'il y a le train de sommeil, etc. Oui, mais pas, c'est pas ok. Donc là, vous allumez la lumière
Mais vous allumez la lumière franchement, hein, Ok. la grande lumière. Ouais. Vous allumez la lumière, vous la sortez du lit, et puis vous sortez, vous ouvrez la porte de la chambre, vous pouvez ouvrir un peu la fenêtre aussi, Ok. faire un peu d'air. Vous dites, hé ma chérie, bah, c'était une grosse colère là. Mais t'es à la maison, avec maman, t'es dans ta chambre, tout va bien mon bébé. Vous pouvez sortir de la pièce aussi, vous pouvez aller dans le salon, et regarde, il y a le canapé qui est là, il y a la maison qui est toujours là. Sourire, beaucoup, beaucoup de sourire, beaucoup de présence et de joie, en fait, qui vient la réassurer. Et lui dire, hé, hop, bah, c'est ton jouet qui est là. Ah, bah, il y a Doudou aussi. Je ne sais pas si elle a un doudou d'ailleurs. Elle a des doudous, j'essaye régulièrement, mais elle s'en encapare pas tellement. Ça va être En fait. important de lui en Oui, choisir, en Enfin, choisir un quoique avec si, elle. elle en a deux et je fais exactement ce que vous disiez dans le livre. Je disais, Doudou, il habite dans le lit. Ok, Et du super. coup, oui, si, parce que l'autre matin, je lui ai dit, tu mets Doudou dans sa maison, dans son lit, elle l'a fait. Donc si, si elle a un Doudou. Si. Oui. Oui. Donc vous pouvez lui mettre à disposition et Oui. après elle en fait ce qu'elle veut. Oui. Si elle le jette par-dessus bord, Mhm. C'est déjà arrivé. surtout pareil dans la phase de colère, ça sert à rien de lui redonner direct. D'accord. C'est comme si Oui, c'est un jeu après. Enfin, Mais oui, et puis en c'est un plus, pouvoir. c'est comme balancer les assiettes. C'est-à-dire que si votre compagnon vous redonne les assiettes que vous lui avez balancées, vous lui rebalancez à la figure. C'est vrai. C'est normal. Là, c'est pas le temps du doudou, c'est le Oui. temps de la colère. Donc, D'accord. je balance le doudou, je balance tout ce qui me passe par la main. C'est OK, c'est normal. Par contre, quand elle est dans la phase qui commence d'accalmie, là, c'est le bon moment de lui redonner. Ok. Là, vous pouvez le reprendre et vous dites, est-ce que tu veux doudou du coup? Et là, souvent, il peut être accepté. Elle peut le rebalancer, elle peut aussi repartir dans une colère, parce que il peut y avoir des phases où je démarre la tristesse et puis finalement, je repars en colère. Ah oui, C'est oui. normal Ben aussi. oui. C'est le temps qu'elle a besoin. Ok. S'il y a des phases, si elle fait beaucoup de phases comme ça, colère, je me rapaise, recolère, je me rapaise, là, évitez de faire la pause. Parce que là, on a une enfant qui essaye. Elle essaye et ça va. Ok. Je dis de faire une pause comme ça quand on a un enfant qui, Oui, qui ne s'arrête pas. Quoi. voilà, qui Ok. ne s'arrête pas dans son émotion, qui part dans une émotion un peu irrationnelle, Oui, en fait. ok. Où c'est là où on remet les choses à plat. Même on le sort de la pièce, fait en pleine lumière. Ah oui, non, mais complètement. Dans la joie, en disant mais tout va bien, ta Mais sécurité, ouais, tout elle à est là, fait. ça Et bouge puis pas. on ouvre. Regarde, il y a la lune, il y a les étoiles. Ok. Super. T'es à la maison, il fait nuit. Bah, c'est le moment du dodo, ma chérie. Oui, oui. Mhm. On fait pas les bras, on fait pas le sein, mais tu vas réussir à t'endormir dans ton lit. Mhm. On fait une pause de 10 minutes, 20 minutes, le temps qu'il faut en fait pour que on Ça sente redescende. que ça s'est réapaisé. Vous pouvez même lui proposer une tétée. Ok. Attention, Oui. dans le salon, lumière, Ok. on se parle, on est Ouais, dynamique, on n'est pas du tout en train de chercher à s'endormir. D'accord. Mais c'est aussi possible de faire une petite tétée réconfort s'il Oui, oui, faut. bien sûr. Il n'y a aucun problème. Et derrière, quand tout va bien, on dit allez, ben on retourne se coucher, on va faire un gros dodo. On va dans la chambre, on éteint la lumière, on met la petite veilleuse habituelle. Oui. Je la pose dans son lit pour qu'elle voit où elle est dans son environnement. Oui. Et ensuite, je lui dis bonne nuit, ma chérie. J'éteins la lumière et puis je peux revenir à côté de la chaise. Ok. Sur la chaise, par exemple. Si là, elle se relève d'entrée de jeu, il y a des chances, après la pause, qu'elle se relève d'entrée de jeu, qu'elle soit à nouveau en colère. Dans la majorité des cas, en réalité, on a un enfant qui va faire une colère 5-10 minutes Ok. et derrière, il s'apaise et il D'accord. s'autorise à s'endormir. Et pour certains, après la pause, on les pose, ils s'apaisent, Il s'autorise. voilà, et ils s'autorisent à dormir. Parce qu'on a vraiment resécurisé et qu'il y avait besoin juste de remettre des éléments de sécurité. Ok. Donc, il y a tous ces scénarios-là possibles. Mm. Le scénario de elle hurle en non-stop pendant toute la nuit n'est pas possible puisque vous aurez fait cette pause. Oui. Et sur vraiment beaucoup d'enfants accompagnés, j'ai jamais vu d'enfants qui, même après la pause, repartent pour des heures et des heures de cris ou de hurlements. Et encore moins, cet enfant sécurisé que je vois, qu'on a vu là évoluer. Non, pas du Ok. tout. Elle est en bonne santé, on a vérifié, elle est bien nourrie, Mm. elle a un cadre et un rythme qui est cohérent. À la crèche, où il y a un manque de sommeil, mais on va plutôt démarrer sur le week-end pour que du coup, à la crèche, ça puisse être mis en place. Oui. Derrière, vous leur demandez de structurer sur 2 siestes, si possible. Je vais réinsister, ouais. Voilà, en leur disant que vous avez mis en place un processus, que là, c'est important pour elle. Ok. Ce serait bien. Et pour moi, là, Billy, elle va se mettre à dormir, à bien dormir. Elle dort déjà quand Oui. elle est avec vous, mais ça va s'apaiser dans les 3 premiers jours. Tout se joue sur les 3 premiers jours. Ok.
il n'y a pas de raison que ça dure 3 mois ni 3 Ok. semaines. Si au bout d'une semaine, c'est toujours aussi galère, c'est que je vous rappelle et on Oui. refait une consultation Oui, pour... ah ouais. bah oui, clairement. Et même si au bout de 4 jours, Oui, oui. c'est pareil. Oui, oui. Il n'y a aucune Oui. raison que ce soit très difficile pendant 4 jours. D'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas vu Ok. et qu'il faut aller rechercher. On le trouvera. Ok. Mais le premier soir, c'est souvent le plus long, Hmm. la première fois. Ensuite, les siestes, ça peut être le point, surtout à cet âge-là, qui reste parfois un peu plus long, Ok. et ça dans le temps. Mais par contre, au niveau du soir, vous devez voir des améliorations. C'est-à-dire que le deuxième soir, c'est forcément plus facile que le premier. Ok. Le troisième soir, il peut y avoir une petite reprise éventuellement, ou bien un apaisement total, voire des nuits complètes d'entrée de jeu. Ok. C'est important de se dire que c'est un processus aussi. C'est-à-dire que ça ne se fait pas... Chez certains enfants, ça va se faire de manière linéaire, mais chez quand même beaucoup d'enfants, ça va plutôt se faire c'est-à-dire je monte une marche et éventuellement je monte 3 marches et je recule de 2. Ok. Je monte 5 marches, je recule de 1,5. Je monte 6 marches, je recule de 1. Et ainsi de suite. Et ça, par contre, ça peut s'étendre sur 3 semaines. Ok. Mais Donc des difficultés sur Voilà, c'est quelques ça. nuits. de temps en temps, c'est-à-dire que ça fait 5 soirs, je la couche, elle dort, elle s'endort comme un ange, c'est magnifique. Et alors là, ce 6e soir où moi, je m'étais prévu ma petite soirée tranquille, parce que je commence à m'habituer à ce que ça se passe bien, c'est génial, où je commence à m'habituer et où je me relâche, justement. Ouais. Elle, ça peut être le jour où elle a eu un peu plus de tension à la crèche, où quand vous la posez, elle ressent un peu plus de stress, elle a plus de mal à s'endormir parce que potentiellement elle est un peu plus fatiguée ou autre. Et où elle, là, va y avoir l'appel de l'ancienne stratégie de sommeil. Ok. Et où là, elle va paniquer. Et c'est le pire moment où vous dites « Ah non, ça allait très bien, ça repart en arrière ». Et où certains parents, du coup, se disent « Bon, je la berce pour ce soir ». Ah bah non. Ah bah non. Et ouais, c'est là où il faut être cohérent. C'est là où il faut l'accompagner avec cohérence. Ce sera jamais aussi difficile qu'au premier soir. Ok. Mais ça vous semblera très difficile parce que ça allait super bien. Et là, il faut l'accompagner avec cohérence. Et là, ça lui donne encore plus de confiance en elle. Ok. Parce que ça lui permet de voir que même quand je suis fatiguée, même quand c'est moins facile pour moi, mon rapport au sommeil, que ça vient moins facilement, j'y arrive quand même. Ah ouais, ok. Et là, pouf, c'est un truc de plus de gagné. Ok, super. Et donc, sur les 3 premières semaines, ça peut arriver de temps en temps. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, sur les 3 premiers jours, vous voyez une vraie évolution Ok. positive. S'il n'y a pas d'évolution positive sur les 3 premiers jours, C'est qu'il y a encore un grain de sable. oui, c'est qu'il y a autre chose que j'ai pas vu. Ok. Ce dont je doute, Ouais. mais on n'est jamais à côté de... Ouais, j'ai confiance. Et par contre, attention parce qu'elle a 15 mois et la dépendance à la présence peut aussi être très importante Oui, pour elle. c'était ma dernière question. C'est-à-dire quand tout va bien se passer, quand on va y Voilà. arriver sans C'est problème au bout de peut-être la première nuit, peut-être la deuxième, je sors tout de suite de la pièce. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Dès que vous pouvez, de toute façon, dès que vous sentez, ça peut même être dès le premier soir en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ok. Mais quand vous sentez qu'elle commence à s'apaiser, de lui dire bonne nuit ma chérie et je sors de la pièce. Ok. Parce qu'elle a 15 mois. Ok. Et que la dépendance à la présence peut vite se remettre en place comme quelque chose que je garde. Ok. Donc d'être bien vigilante à ça parce que s'il y a un petit caillou par exemple qui fait que ça ne va pas mieux et qu'au contraire elle multiplie les réveils, ça peut être celui-ci. Ok. Donc vous pouvez l'avoir en tête. Après, un premier soir ou sur quelques soirs, rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ça peut être complètement OK. Et puis petit à petit, vous basculez, vous vous reculez. D'ailleurs, vous pouvez vous reculer de la chambre et puis sortir. Ok. Ou bien vous vous dites, Non, je sors tout de suite. je sors tout de suite. Ouais, je Voilà. pense que. Vous faites comme vous le sentez ou Ouais, ressenti avec elle, de ce qui est possible, de ce qui est bien pour vous. Ok. Tout est possible, mais le caillou à avoir en tête, c'était cette histoire de présence jusqu'à l'endormissement. Mais qu'on peut soit distiller sur le long terme, soit tout de suite. Ça fait partie des choses qu'on ne met pas en place. Ok. D'accord. Super. Comment vous vous sentez à la fin Bien, de cette consultation pleine de ressources, avec un C'est protocole en plus. Donc, Ça vous parle Ouais, ça me parle. Les paroles, les mots, ça me paraît doux en fait comme approche, pas trop. C'est vrai que- Et puis ça me donne les étapes du deuil. Non, ça me donne plein d'outils, donc je suis confiante. Moi, je dirais que ça, avec la lecture du livre, plus des écoutes de podcasts régulières, je suis sûre que. Vous êtes au top. Ah, franchement, j'espère. Après, on verra dans la. De toute façon, Le moi, je chemin suis là. faisant. On a le groupe WhatsApp Oui, ensemble. Vous me faites un merci. message. Oui. Enfin, vraiment,
Oui, oui. C'est important. Bah, Et merci. s'il y a besoin d'une autre consultation ou de réponse à une petite question ou d'un petit coup de boost, un Ouais. peu d'énergie. Et puis moi, j'adore avoir des nouvelles. Ah bah, vous en Donc, aurez, ouais. je Mais on veux vous bien remercie. savoir comment ça s'est passé. Enfin, voilà. Ouais, ben oui, oui. Je sais pas si ce sera dans les 3 prochains jours, mais parce qu'on revient que vendredi de Paris, mais ça va se faire bientôt. Mais je Ouais. vous dirai tout ça. Ouais. Ok, super. Ça correspond à vos valeurs aussi? Oui, Tout complètement. est ok pour vous? Ah ouais, ouais, vraiment, c'est ça Ok. que je trouve. Je trouve que c'est pas brutal en fait. Ouais. Et puis on est vraiment sur. En fait, tu vas redécouvrir un nouveau chemin qui va te donner Ouais. du pouvoir. En fait, on empouvoirise le bébé ou Oui. l'on réempouvoirise. Oui, complètement. Et finalement, ça, c'est enthousiasmant finalement. Donc, et puis, C'est génial à voir derrière. ouais, les soirées aussi pour nous, ça sera bien. Super. Bon, et ben, merci pour Merci ce temps beaucoup. ensemble. C'était très agréable pour moi aussi. Ouais. Puis j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Ouais, vous en aurez. Et moi, je peux que conseiller qu'on lise votre livre, vraiment. C'est bien. Super.